Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas là, mais bon, on est revenu. Aujourd'hui, on va vous parler des cheveux. Parce que nous sommes toutes les trois naturelles, comme vous pouvez le voir. Et donc... Avant de commencer une routine capillaire, il faut d'abord connaître son type de cheveux. Moi par exemple, j'ai des cheveux secs, volumineux et très crépus. Moi, mes cheveux sont très fins, j'ai pas beaucoup de volume. Moi j'ai des cheveux fins, mais j'en ai quand même beaucoup sur la tête. J'ai un bon volume quand même. Pourquoi tu rigoles? Oh mon dieu. Voilà, nous avons défini notre type de cheveux et maintenant il faut définir un objectif à atteindre. Par exemple, si vous voulez les renforcer, les rendre plus épais, je vais dire, les rendre plus longs. Je vais vous expliquer comment créer une routine capillaire. Qu'est-ce qu'une routine capillaire? Une routine capillaire, c'est-à-dire comment vous allez faire pour prendre soin de vos cheveux, quand vous allez faire vos nettoyages, quand vous allez faire vos soins, etc. Donc pour commencer une routine capillaire, comme on vous l'a dit déjà, il faut d'abord connaître son type de cheveux. Après ça, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire et de quoi ont besoin vos cheveux. Par exemple, moi j'ai les cheveux fins, je veux utiliser des choses qui me rendent mes cheveux un peu plus épais et un peu plus volumineux. Donc comme Papine l'a dit, quand vous avez les cheveux fins, c'est bien d'utiliser des produits qui sont assez légers, qui vont directement pénétrer votre cheveu, parce que sinon, si vous mettez les produits, ça va juste rester sur vos têtes et ça va rien faire. Voilà, exactement. Donc j'évite de mettre trop de crème. Je préfère mettre des gels ou des produits comme l'huile de coco qui est assez fine, donc qui pénètre bien dans le cheveu. Donc la première étape, c'est le bain d'huile. Pour faire un bain d'huile, vous pouvez utiliser toutes les huiles que vous voulez. Moi personnellement, c'est l'huile de ricin, de coco ou d'amande. Et ce que je fais, c'est que je prends de l'huile que je mets, imaginons que ce soit un bol. Je mets mon huile dans ce bol et je prends ma casserole d'eau chaude et je laisse bouillir l'eau pendant 5 minutes et c'est bon. Et donc après, j'attends que l'huile refroidisse, Bien sûr. et on ne sait jamais. Et ça à température ambiante. Voilà, j'attends que l'huile soit à température ambiante et puis je l'applique sur ma tête. Voilà. Donc mieux vaut faire ça quand même le soir et mettre un petit bonnet ou un truc comme ça. D'abord un bonnet en sachet. soie. Un petit sachet. Parce Et que sinon, vous... voilà, un bonnet en soie dessus pour que ça mouille pas le coussin. Donc un petit sachet et un bonnet en soie. En satin. Soit ou en satin. En soie ou en satin. Le lendemain, vous prenez un shampoing. D'abord, vous mouillez vos cheveux avec toute l'huile pour enlever un peu l'excédent. Puis vous appliquez votre shampoing. Vous massez bien votre crâne et ensuite vous rincez. Après ça, vous pouvez appliquer soit votre après-shampoing et terminer là, ou soit faire un masque. Les masques, personnellement, moi je préfère utiliser des poudres indiennes puisque j'ai les cheveux très fins, donc ça permet que mes cheveux soient un peu plus volumineux et un peu plus épais. En parlant de poudre indienne, nous avons quelques poudres à notre disposition ici, qui nous viennent de chez Aromazone. Donc quand vous commandez ça, ça arrive dans une boîte qui est comme ceci. Et on a ici 4 poudres. Donc la première poudre, c'est poudre d'Amla. Une de mes préférées. Ensuite, il y a la poudre de Shikakai. C'est utilisé plus comme un shampoing naturel. Ensuite, il y a la poudre d'ortie piquante. Ça, c'est une poudre vraiment qui est super intéressante quand vous avez vraiment des pellicules, le cuir chevelu qui gratte. Surtout quand vous faites des tresses. Et pour finir, la poudre de... Kapoor Kashir. Attendez. Et pour finir... Kashli. Attends. La poudre de Kapoor Kashli. Voilà. Et cette poudre, elle est aussi pour rendre vos cheveux un peu plus épais. Elle favorise la pousse et en plus, elle a un agréable parfum. Non, c'est vraiment pas vrai. La poudre d'Amla, elle stimule la pousse et évite de perdre beaucoup de cheveux. Elle retarde aussi la chute des cheveux. Pour utiliser la poudre indienne, vous avez besoin d'un bol. Un bol. Avec de l'eau chaude, ou enfin tiède de préférence. Ensuite, vous allez ajouter 2 cuillères de chaque poudre, enfin les poudres que vous désirez. Ortie et Kapoor Kashli. Par exemple. Et ensuite, vous allez incorporer votre huile. Pardon. Comme nous avons ici l'huile de Nîmes ou l'huile de ricin.
Et pour finir, vous pouvez rajouter votre après-shampoing, peu importe la marque, mais ici on a 2 exemples. Donc, Argan Conditioner de Hollywood Beauty. Et Nourishing Conditioner de Crème of Nature. Après avoir mélangé tout ça, vous pouvez appliquer sur vos cheveux et puis vous restez entre 45 minutes et 1 heure avec, parce que si vous dépassez, ça devient aussi trop dur et certaines personnes peuvent aussi faire des allergies, donc faites vraiment attention avec le temps. Donc quand vous avez fait votre masque et que vous l'avez rincé, si jamais vous avez encore des résidus de masque sur votre chevelure, vous pouvez toujours réutiliser juste un après-shampoing, laisser 5 minutes et puis rincer et le reste de la poudre va partir. Et donc voilà, ensuite vous pouvez appliquer votre crème hydratante ou votre spray, huile et eau mélangée, votre petit vapeau et voilà, vous séchez de préférence à l'air et Faites des petits twists. voilà. Ou bien une technique très intéressante et vraiment facile pour sécher vos cheveux, c'est de prendre un t-shirt et de le mettre sur votre tête. Ça sèche beaucoup plus vite que si vous mettiez un essuie. Voilà, Un t-shirt en coton. et en coton de préférence. Et donc voilà, c'est un peu comme, voilà, on vous a expliqué un peu comment recommencer une routine capillaire, vraiment le simple, easy, pas trop de soucis. La manière dont on a commencé nous-mêmes en fait. On n'a pas tous le temps de faire trop de chichi. Le plus simple, c'est C'est plus mieux. simple. On nous demande souvent comment on a fait pour retourner au naturel, tout ça, donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous expliquer, pour pouvoir partager avec vous. D'ailleurs, on pense faire un challenge si ça vous intéresse. Un challenge donc qui durera, on va dire, 3 mois pour avoir vraiment des effets. Donc ce serait utiliser les poudres indiennes tous les 10 jours. Donc faire un masque, voilà, un petit Comme bain on vous a d'huile, expliqué au début. une petite routine, quoi. Puis attendre dans 3 mois, on se revoit pour les résultats. On Vous va êtes voir. d'accord? Bah oui, on est d'accord. Bah c'est cool. On se revoit dans 3 mois. Et on commence aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de manger sainement aussi parce que ce qui se passe à l'intérieur de votre corps va ressortir sur votre peau et vos cheveux. Si vous voulez avoir des beaux cheveux, essayez de pas trop manger gras, de manger plutôt des choses saines, cuites à la vapeur ou pas trop de... D'huile. Pas trop d'huile, pas trop de Pas trop de McDo. Même si on sait Pas qu'on est trop des de Africains, du pondo, tout ça, mais Makimba à l'eau. pas Il trop faut de beignets. éviter Pas de beignets, trop d'huile. de l'huile. N'oubliez pas, il faut manger des fruits, des légumes, boire de l'eau, utiliser ses poudres indiennes, ses huiles et tenir son rythme dans Sa routine sa capillaire. routine capillaire. Oui, pardon. Et n'oubliez pas aussi, donc vu qu'on fait un challenge, on aimerait vraiment voir vos cheveux, c'est quoi l'évolution. Donc quand vous allez poster vos cheveux à la fin des 3 mois, mettez hashtag 3SOB. Voilà, Trisha Beauty. Donc comme ça, pour avoir votre évolution, on fera une vidéo dans 3 mois sur la pousse de nos cheveux. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, est-ce que dans 3 mois on aura un changement Ou pas. Vous le saurez au prochain épisode. Stay tuned. Bye bye. Bye. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.